Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié à la création vidéoludique. Commençons par les deux moteurs les plus populaires. Le choix entre Unity et Unreal Engine peut être influencé par plusieurs facteurs. D'une part, la complexité du projet joue un rôle significatif. Unreal peut être privilégié pour des projets nécessitant des graphismes de pointe et une physique complexe grâce à son rendu visuel haut de gamme. D'autre part, les préférences linguistiques de l'équipe de développement sont également à considérer. Unity utilise C-Array, qui est souvent jugé plus accessible pour les débutants, tandis qu'Unreal Engine se base sur C++, connu pour sa puissance et sa flexibilité. Les considérations budgétaires constituent un autre critère de choix important. Bien que les deux moteurs offrent des plans gratuits, leur structure de licence varie, notamment en termes de revenus générés par les jeux développés. La décision entre Unity et Unreal Engine doit donc résulter d'une évaluation approfondie des besoins spécifiques du projet, des compétences de l'équipe et des objectifs à long terme, afin de choisir la plateforme offrant le meilleur alignement avec la vision du jeu. Unity se démarque particulièrement par sa polyvalence et sa courbe d'apprentissage relativement douce. Sa vaste asset store offre des milliers de ressources prêtes à l'emploi, permettant d'accélérer considérablement le développement. Les jeux comme Hollow Knight, Cuphead et Ori and the Blind Forest démontrent la capacité d'Unity à produire des titres visuellement époustouflants malgré sa réputation parfois sous-estimée en termes de graphisme. Sa communauté mondiale de plus de 5 millions de développeurs constitue également un atout majeur, offrant un accès à d'innombrables tutoriels, forums d'entraide et documentation détaillée. Unreal Engine, quant à lui, se distingue par son système de blueprint qui permet la programmation visuelle, rendant le développement accessible même sans expertise approfondie en C++. Ce moteur excelle particulièrement dans la création d'expériences immersives à grand spectacle, comme en témoignent des jeux tels que Fortnite, Final Fantasy VII Remake ou Star Wars Jedi Fallen Order. Son système d'éclairage dynamique et ses outils de narration cinématographique en font un choix privilégié pour les studios visant une qualité visuelle exceptionnelle. La récente transition vers Unreal Engine 5, avec ses technologies révolutionnaires Nanite et Lumen, repousse encore davantage les limites du photoréalisme dans les jeux. Godot est un moteur de jeu open source qui gagne rapidement en popularité parmi les développeurs, se démarquant comme une option viable pour les équipes de développement plus petites ou les projets ayant des contraintes budgétaires. Son modèle gratuit et son code source ouvert offrent une flexibilité et une accessibilité inégalées, permettant aux développeurs de modifier et d'adapter le moteur selon leurs besoins spécifiques. Godot est particulièrement apprécié pour son système de scènes et de nœuds, qui offre une approche intuitive à la conception et à l'organisation des éléments de jeu. Cela le rend idéal pour une variété de genres, des jeux 2D simples aux projets 3D plus ambitieux. De plus, son langage de script intégré, GDScript, est conçu pour être facile à apprendre pour les nouveaux venus, tout en offrant suffisamment de puissance pour satisfaire les développeurs expérimentés. Avec une communauté en croissance et un flux constant d'amélioration et de mise à jour, Godot est une excellente option pour ceux qui cherchent à développer des jeux sans l'investissement initial requis par des moteurs commerciaux. Sa nature open source encourage également une collaboration et un partage des connaissances au sein de la communauté des développeurs, contribuant ainsi à l'évolution continue du moteur. Un des atouts majeurs de Godot réside dans sa légèreté remarquable. L'éditeur complet ne pèse qu'environ 40 mégaoctets, contrairement aux plusieurs gigaoctets requis par Unity ou Unreal. Cette caractéristique le rend particulièrement adapté aux ordinateurs moins puissants ou aux environnements avec une connexion Internet limitée. Par ailleurs, Godot offre un support multiplateforme complet, permettant de déployer facilement sur PC, mobile, web et console. Des jeux comme Tail Quest Defense et Resize Survivor illustrent le potentiel de ce moteur en pleine ascension. La version 4.0, récemment sortie, a considérablement amélioré les capacités 3D du moteur, réduisant encore l'écart avec ses concurrents commerciaux.
L'absence totale de redevances et de restrictions commerciales constitue un autre avantage significatif de Godot. Les développeurs conservent 100% des revenus générés par leur jeu, sans aucune obligation envers les créateurs du moteur. Cette politique, combinée à une licence MIT très permissive, offre une liberté totale aux créateurs, qu'ils soient indépendants ou en studio. La philosophie «faites ce que vous voulez avec le moteur» de Godot contraste fortement avec les modèles économiques plus complexes d'Unity et d'Unreal. Pour certains genres de jeux, choisir un moteur spécialisé peut s'avérer être une stratégie judicieuse, car ces moteurs offrent des outils et des fonctionnalités spécifiquement conçus pour répondre aux besoins particuliers de ces genres. Par exemple, RPG Maker se distingue comme un choix privilégié pour le développement de jeux de rôle, grâce à son interface utilisateur intuitive et à son système de scripting flexible permettant aux développeurs de créer des mondes immersifs avec une profondeur narrative sans nécessiter de compétences de programmation avancées. De même, GameMaker est un moteur très apprécié pour la création de jeux deux dimensions, offrant une gamme étendue d'outils dédiés qui simplifient la conception de graphismes, d'animation et de mécanique de jeu. Sa capacité à gérer des projets allant de simples prototypes à des jeux commerciaux complets en fait une option polyvalente pour les développeurs individuels et les équipes de petite taille. RPG Maker a permis la création de jeux cultes comme To the Moon et Lisa, prouvant qu'un moteur spécialisé peut conduire à des expériences narratives profondes malgré ses limitations techniques apparentes. Ce moteur propose différentes versions, MV, MZ, VX Ace, offrant des fonctionnalités variées selon les besoins des développeurs. Son système de combat au tour par tour prédéfini et ses outils de création de quêtes permettent aux créateurs de se concentrer sur l'histoire et les personnages plutôt que sur les aspects techniques. GameMaker Studio 2, avec sa syntaxe GML accessible, a servi de fondation à des succès commerciaux majeurs comme Hotline Miami, Undertale et Hyper Light Drifter. Son système d'événements et d'actions permet de créer des jeux sans écrire une seule ligne de code, tandis que son langage de script offre davantage de contrôle aux développeurs plus expérimentés. Des outils comme Spine s'intègrent parfaitement avec GameMaker pour créer des animations 2D fluides et professionnelles. D'autres alternatives spécialisées comme Construct 3, basées sur des événements visuels et accessibles via navigateur, The Fold, optimisé pour les jeux mobiles 2 dimensions, ou Twine, dédié aux fictions interactives textuelles, offrent des solutions ciblées pour des besoins spécifiques. Chacun de ces moteurs comble une niche particulière dans l'écosystème du développement de jeux, permettant une démocratisation de la création et une diversification des expériences ludiques disponibles sur le marché.